Rivière Sport, les Bénédictins, après la raclée ramenée du tampon la semaine dernière, ont-ils retrouvé les ressources, surtout ressources morales, ressources psychologiques pour rebondir? Et c'est vrai que sur le plan du classement, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour s'appesantir sur leur sort. Il fallait absolument réagir face à la Rivière Sport hier soir. Chaque point, on le sait, pour les Bénédictins actuellement, est important. On va savoir ce qui s'est passé au stade Jean Allan avec Edine Dachlech et Yanis Ferrer. Et effectivement, les Bénédictins, dans leur couleur bleue habituelle, ont grand besoin de points puisqu'ils ne sont que 11e avec 3 équipes donc derrière eux. Et surtout, ils ont besoin de créer un écart pour pouvoir respirer un petit peu mieux. Surtout que la semaine s'annonce longue et pénible avec un match ce week-end, un autre mercredi, puis la coupe le week-end suivant. Autant dire que ça va être un petit peu les travaux d'Hercule pour toutes les équipes, c'est vrai. Mais pour les équipes mal classées, ça va être encore plus compliqué. Pourtant, ce sont eux les premiers en difficulté sur ce corner de Viader qui tente sa chance directement. Mais sur ce coup-là, ça passe à côté grâce au gardien bénédictin. L'occasion suivante sera pour Thierry Collet qui adresse un très bon tir que Thierry Goré a toutes les peines à capter. Et il le met en corner. Collet, on le retrouve quelques instants plus tard lorsqu'il vole ce ballon à 2 défenseurs. Mais encore une fois, son ballon est à côté. C'est un petit peu... Ces 2 actions sont un peu le symbole du manque de réussite actuel des Bénédictins. Sur ce coup-là, c'est Harry qui est un petit peu court sur un centre de Viader. Viader encore impeccable. Technique sûre du gaucher, du capitaine riviérois. 0-0, c'est la marque à la pause. Deuxième mi-temps, 9 minutes de jeu. Et voici le but de la Rivière Sport. Voilà, c'est Silvio Gado qui réussit à glisser ce ballon d'un tir croisé. Silvio Gado qui n'inscrit que son 2e but en championnat. Un but très important qui est le 41e encaissé par l'équipe de Saint-Benoît, ce qui en fait la plus mauvaise défense du championnat. Il est vrai que la défaite contre le tampon a bien alourdi son compteur. Cette superbe action, très belle action collective s'est conclue, hélas pour les Riviérois, pas de la meilleure des manières. Chassan est un petit peu surpris, je pense, de ne pas être signalé hors jeu. Du coup, son ballon est à côté. Et là-dessus, choc Selam Barom Narcisse. Narcisse a peut-être le tort d'accentuer son mouvement de chute. Ça ne plaît pas du tout à M. Guichard qui va lui adresser un carton jaune pour l'anecdote. En tout cas, il n'y aura pas pénalty. Nouveau centre de Viader et la défense qui a toutes les peines du monde à se dégager. Boubacar en profite, son tir, son contre plutôt a failli être le 2e but pour son équipe. Mais le ballon, vous l'avez vu, a tapé le sommet de la transversale. La dernière occasion, elle sera pour Robert entré en jeu peu de temps auparavant. Un dernier tir que Goré a toutes les peines à attraper. Finalement 1-0, victoire précieuse des Riviérois. Pascal, alors une victoire qui fait du bien, là, il ne reste plus que 7 journées. Le maintien, il est dans le sac. Ouais, comme disaient les coachs, on était en train de préparer un peu notre demi-finale, quart de finale de Coupe de France contre la Saint-Louisienne la semaine prochaine. Et il fallait surtout confirmer le résultat de la semaine dernière, parce que, et surtout à l'extérieur, comme on est sur un terrain difficile et une équipe qui était plus ou moins revancharde, parce qu'ils avaient passé à travers un match la semaine dernière. Et puis nous on a fait tout ce qu'il fallait et puis tout s'est bien passé. Notamment beaucoup d'envie, hein. On vous a vu vaillant dans les duels, on a vu qu'il y avait beaucoup de contacts dans le respect du jeu, mais beaucoup de contacts, c'est peut-être là que c'est fait la différence, non? Sûrement, oui, parce que c'est ce il a été passé comme consigne. Si on gagne le duel, il y aura une partie du match qu'on aura gagné, quoi. Et puis après il fallait mettre les occasions de but, bien sûr au fond. Une nouvelle défaite, c'est surtout qu'il ne reste que 7 journées maintenant. Ça devient sérieux. Dans quel état d'esprit vous êtes? Depuis un bout de temps, c'est déjà sérieux. Surtout qu'on n'arrive pas. Plutôt, on fait trop les mêmes erreurs. C'est ça le problème. On ne retient pas. Si on ne retient pas, on descendra. Et tant pis, on recommencera avec une autre équipe, peut-être avec un autre entraîneur l'année prochaine. Mais si on ne retient pas, ça va être comme ça tous les dimanches. Puis on va se mettre à discuter tout seul. Ce soir, ça a dû vous énerver de les voir s'entêter à passer dans l'axe alors que c'était visiblement sur les côtés qu'il y avait la solution. Exactement, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. Il y avait la place sur les côtés, mais malheureusement, encore une fois, quand on est dans le jeu, qu'on n'a pris pas le jeu, qu'on n'arrive pas techniquement à s'exprimer, c'est dans la tête que ça ne va pas après. Donc on s'entête à faire exactement ce qu'il ne faut pas. Puis à l'arrivée, le résultat est contre nous. Voilà donc une nouvelle défaite pour les Bénédictins. On voit Fred Martin qui est assez déçu. Déçu visiblement surtout quant à la qualité du jeu fourni par ses joueurs, quant au non-respect des consignes.
Il reste 7 journées comme on le disait, donc encore quelques efforts à faire pour les bénédictins. En tout cas, il faudra qu'ils montrent autre chose que ce qu'ils ont montré ce soir. Quant à la Rivière Sport, eh bien, ça va plutôt pas mal.